bientôt. Gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une leçon super importante, si ce n'est pas la leçon la plus importante de toute cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une chose. Je vais te transmettre une citation qu'on a transmise dans ma famille depuis des générations et des générations. Les règles sont faites pour être poussées à leur paroxysme. Il faut que tu comprennes une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop, procédural, protocolaires, qui ont un cerveau gauche ou tu sais, la théorie du cerveau gauche, cerveau droit. Et bah, c'est un peu ça en fait. Il faut que tu comprennes que les règles, elles ne sont pas forcément faites pour être suivies ou pour être dictées. En fait, elles sont faites pour être poussées à leur paroxysme. Plus tu pousses une règle à aller au bout des choses, plus tu pousses une règle dans son retranchement, plus elle va devoir soit céder, soit être changée, soit obtenir une mise à jour. Et bah c'est super important que tu comprennes ça parce que ça va te servir dans la vie de tous les jours aussi. Ça va te servir avec les femmes, ça va te servir dans le business, ça va te servir dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que je veux te transmettre cette règle-là qui est super importante à mon goût. Je vais te donner un exemple que j'ai vu récemment avec le pilote de NASCAR, Ross Chatin, si je dis pas de bêtises. J'ai vu l'exemple là récemment, c'est passé dans mon feed. En gros, ce qu'il a fait pour gagner une course, pour gagner des points, etc., c'est qu'il a foncé directement droit dans le mur à un instant T pendant une course. Au dernier tour, si je ne dis pas de bêtises, il fallait qu'il dépasse, je crois, 2 voitures pour obtenir les points nécessaires pour continuer la suite de la compétition. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas hésité, comme dans un jeu vidéo, il a foncé dans le mur. Parce que c'est un truc qu'il faisait souvent sur les jeux, etc. C'est un truc qu'il faisait souvent sur les jeux et il a foncé directement dans le mur. Ça lui a permis de prendre le virage à toute vitesse et de dépasser jusqu'à 5 pilotes devant lui. Et en fait, tu as vu cette prise de risque, c'est ça que je veux te faire comprendre. Cette prise de risque, plus ce côté efficient, le côté d'être efficace. Tu sais, quand tu es efficient, c'est faire les choses de la meilleure manière possible. Donc c'est-à-dire, tu as vu, si tu es un mec flemmard, mais que tu veux absolument une chose, tu vas développer entre guillemets des aptitudes efficaces, tu vas devenir efficient. Et c'est ça que je veux te faire comprendre quand je te dis qu'il faut pousser les règles à leur paroxysme. Bien entendu, après qu'il ait fait son exploit, les règles ont changé, ont été adaptées. Et c'est un petit peu la même chose. Il y a 2 manières de faire plier une règle. Et si tu réussis à faire plier une règle, ça veut dire une chose. Soit tu as un physique hors du commun, par la force du coup. Donc là, je te parle même avec l'État, etc., une révolution. Je te parle vraiment par la force ou par le physique. Autre exemple, Shaquille O'Neal qui est arrivé en NBA. On sait tout ce qui s'est passé ensuite avec les règles des 3 secondes dans la raquette, la hauteur du panier, etc. Donc tellement tu as un physique hors du commun, hors nature, on est obligé d'adapter, changer les règles pour toi, soit par ton intelligence. L'intelligence, c'est aussi le côté efficace, c'est être malin. Et aujourd'hui, on est dans un cadre spécial, c'est un cadre où j'ai grandi. Là-bas, tu vois, il y a un pont en bois, etc. C'est un cadre magnifique. Il y a une abbaye juste là, à côté de moi. Et moi, j'ai grandi ici, tu vois. J'ai énormément de souvenirs ici. Et c'est ici que je veux te transmettre ça pour bien commencer l'année. C'est ici que j'ai développé un maximum mon cerveau, que j'ai développé un maximum ma manière de réfléchir. Comment devenir efficient, comment être efficace, comment atteindre une chose sans devoir forcément, ne pas donner mon maximum, mais en ayant encore du jus sous la main. Je te donne une bêtise, encore un autre exemple. C'est comme Damian Lillard et en play-off et les tirs inopinés qui nous sortent. Et ça vient de manière normale, même les règles ont changé. Enfin bref, il y a plein d'exemples comme ça de sportifs de haut niveau qui deviennent efficients. Et c'est pour ça que j'adore le sport et c'est pour ça que tu dois faire du sport. Parce que ça t'oblige à te pousser dans un paroxysme, dans un cadre, etc. Tu vois, tu sais, le jeu, la gamification des choses, c'est ça qui te fait apprendre super vite. Là, je te donne une bêtise. Par exemple, tu le sais, si tu me suis, moi, mon objectif, c'est de révolutionner le cinéma. C'est pour ça que je me suis lancé dans la création de contenu. Et d'ailleurs, j'ai une scène incroyable que j'aimerais mettre en joue ici, qui va raconter mon histoire. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que c'est vraiment, encore une fois, j'appuie sur le fait que c'est ici que j'ai appris tout ce que je sais. C'est ici que j'ai compris l'importance de la gamification des choses. Jouer aux échecs, c'est ça qui va te permettre de trouver des solutions à des moments où t'en vois plus. Et en fait, tout est une question de ça, en fait. Trouver les solutions. Comment tu vas faire pour que toi, tu arrives à obtenir, je ne sais pas, une bêtise, le contact de cette meuf ou réussir à séduire cette femme-là, qui est une femme d'exception. T'as capté? Parce que oui, il n'y a pas de femme difficile à séduire en vrai de vrai, mais une femme d'exception, tu n'as pas envie de flopper le bail. Je vais te parler français. Et c'est de ça dont il s'agit. Et j'ai compris que depuis que je suis efficient, depuis que je m'intéresse à certaines choses, que je suis curieux, ça a été beaucoup plus simple pour faire rentrer des femmes de qualité dans ma vie, obtenir une femme de qualité dans ma vie. Parce que c'est ça le truc, on s'en fout de la quantité en vrai. On s'en fout que ce soit une 10 sur 10.
L'essentiel, c'est le ratio. Est-ce que tu es efficient? Tu as besoin de quoi pour y arriver? Que tu as besoin de... Si tant que tu n'as pas de Lamborghini, tu n'arrives pas à gérer une femme, il faut que tu comprennes qu'une femme ne va pas te... Il faut que tu comprennes que l'argent ne va pas t'aider à obtenir le cœur d'une femme. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. L'argent ne va pas t'aider à obtenir une femme de qualité non plus. Et c'est ça qu'il y a des tas de gens qui ne comprennent pas. Là, je te donne l'exemple des femmes parce que c'est ce qui parle le plus à 70% de ma communauté. Mais en vrai de vrai, c'est la même chose avec le sport. En fait, si tu te donnes à fond, si tu veux, même quand tu te fais recruter, quand tu vas à des détections, les mecs, ils regardent même pas ce que tu es capable de faire, ce que tu fais là sur l'instant T. Alors oui, si tu niques tout, tu te donnes à fond, tu as tout niqué, tu ressors, tu es lessivé, bien sûr, tu auras tapé dans l'œil. Mais les mecs, ce qu'ils regardent, c'est ton potentiel. Et pour faire comprendre quelqu'un ton potentiel, ton QI, par exemple, je te donne une bêtise, peu importe ton QI basket, ton QI, ce que tu veux, peu importe dans quel milieu tu es, il faut que tu deviennes quelqu'un d'efficient et que tu développes cet aspect-là de vision, avoir vraiment la vision, vraiment être capable d'anticiper les choses, de faire une chose. Par exemple, je te donne une bêtise. Moi, pourquoi je suis venu ici, c'est, tu as vu, en cours, moi, j'ai toujours été un mec solide, j'ai toujours été un mec avec des bons résultats, on va dire, pendant tout le collège et surtout en primaire. Et j'ai eu vraiment des très très bons résultats. Sauf qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que peu importe mes résultats, il fallait que je me donne à fond. Tu as vu par exemple, si je me donne à fond, enfin il y a eu d'autres trucs, hein, je te passe les mots, il y a eu d'autres trucs qui ont fait que voilà, après ça j'ai un petit peu lâché et j'ai commencé à vraiment chercher à sortir de la rat race, mais il y a eu d'autres trucs. Je te donne une bêtise. Tu as vu, il était hors de question pour moi, depuis tout petit, tu vas comprendre, ça fait référence avec ma nonchalance, mais il était hors de question pour moi, je te donne une bêtise, de m'enfermer tout le week-end alors qu'il fait beau, m'enfermer tout le week-end pour avoir un 18 ou un 20, alors que je te donne une bêtise, si je ne me donne pas trop, j'ai un 13, voire un 15. Pour 3 points de plus, j'ai perdu mon week-end. Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours été un mec comme ça. J'ai toujours cherché à optimiser. Et c'est peut-être ça qui m'a fait un petit peu défaut parce que j'ai perdu ce goût de l'effort, j'ai perdu ce goût d'aller jusqu'au bout des choses, de me la donner. Et ça va être un problème qui va se révéler aussi en France, avec tous ceux qui veulent séduire des femmes, etc. Parce qu'il y en a certains, vous perdez le goût de l'effort, les gars. Et ça, c'est un mauvais truc, parce que je suis en train de me remettre en question. Je suis en pleine introspection, moi aussi. Je suis en train de me rendre compte que, ok, mais si j'ai pas la femme que je veux, que j'ai pas ce que je veux, c'est de ma faute pour une raison. Est-ce que je me suis donné à fond à un instant T? Est-ce que j'ai pas raté le coche ici, ici ou là? Enfin bref, il faut que tu comprennes que les règles qui t'ont fixées, le jeu, en fait, comment moi j'ai toujours gagné, ça c'est une astuce que je te partage, c'est vraiment propre à moi, propre à ma famille, propre à la dynastie que je suis en train de créer. Il faut que tu comprennes un truc, le jeu, les règles telles qu'elles sont faites pour être poussées à leur paroxysme. Tu dois tout faire pour trouver un cheat code en fait, c'est ça le but. C'est ça, En fait, le jeu, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est injuste, il est truqué. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu te la donnes, les statistiques sont là. Et toi, ton but, c'est de faire flancher les statistiques, entre guillemets. C'est de tricher. T'as capté? Moi, quand j'étais jeune, tu vas me dire, c'est un fou, hein, mais t'as vu tout ce qui était apprendre toutes les ouvertures aux échecs et tout, ça me saoulait de ouf. C'est-à-dire que moi, je faisais tout pour tricher et c'est ce que j'ai toujours fait. Et dans la vie et dans la nature, la sélection naturelle, mon gars, les loups avec les loups, ils trichent. Les animaux, ils trichent. Et c'est celui qui triche, celui qui arrive à développer des capacités. Et c'est pareil sur les réseaux, c'est pareil sur tout ce que tu veux. C'est celui qui apporte de l'innovation qui va gagner en général. C'est toujours ça. Et les gens vont commencer à crier au génie. Parce que c'est ça, c'est la gamification, c'est l'efficience, c'est le fait de vraiment réussir à faire flancher les règles sous ton truc. Tu trouves une faille et tu l'exploites. Tu vas jusqu'au bout, tu vas à fond dedans. Tu ne te laisses pas faire. Et c'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Tu trouves une faille. Et il y a beaucoup de failles. Et justement, il faut que tu comprennes que l'entrepreneuriat aime la vitesse. Tu sais, on dit de blitzkrieg ou de speed blitz en américain. Et ça aussi, pareil dans le business. En fait, pourquoi ils aiment la vitesse? Parce que quand il y a des nouvelles choses, quand tu es le premier à te lancer sur un marché et que ça pète, c'est sûr que tu vas avoir plus de résultats que les autres parce que tu as pris des risques, parce que tu es rentré dans une faille. Il y a une zone de flou juridiquement, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas taxer sur là, ce qui fait que tu fais plus d'argent qu'un autre, parce que quand tu fais des devis, je te dis une bêtise. Et c'est ça qui fait qu'il y a des failles. Et c'est ces failles-là que tu dois réussir à cibler, tu dois être prêt et t'engouffrer dedans au moment T, à l'instant important. Donc sois efficient, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, c'est ça qui fait que ça va payer. Tu as vu, je t'ai donné l'exemple du pilote de NASCAR, je t'ai donné l'exemple d'un joueur de basket, je peux te donner 1000 exemples comme ça. Tricher, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est de se faire prendre. Et ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et ça, peu importe ce que les gens vont essayer de te faire croire, triche. Et moi, ce que je veux te dire en 2025, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu triches, d'accord ?
Il faut que tu triches. Si tu regardes tous ceux qui réussissent, ils trichent. Et toi, ça va être ton cas aussi. Si tu veux vraiment réussir, il faut que tu triches. Mais alors, ne réinvente pas la roue. Ne va pas non plus salir ton âme. Il y en a qui vont jusqu'à salir leur âme. Tu sais, il y en a, ils ne sont pas religieux, ils s'en foutent, ils trichent à la mort et ils gagnent rapidement. C'est pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne te demande pas forcément de vraiment tricher, je te demande d'optimiser. Tu comprends? Et c'est ça que je te souhaite. Et pour 2025, je voulais te passer cette règle-là. Et c'est cette règle qui va me faire réussir le challenge que je me suis donné mais que je n'ai pas pu faire en décembre. C'est cette règle qui va faire que tout au long de l'année, je vais juste me pencher un petit peu plus sur mes origines, sur ma racine. Ici, là où j'ai grandi, en France, dans le 95, c'est ça qui va m'aider à aller chercher, à pousser un petit peu plus loin tout ce que j'ai accompli pour faire exploser ma boîte en 2025. Il y a juste un dernier truc que je dois rajouter, du coup, que j'ai oublié. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les échecs. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les échecs. Ça va te faire. Je te préconise de jouer aux échecs cette année 2025 si tu n'y joues pas. Déjà, c'est un truc de ouf de ne pas y jouer, mais je te préconise, je te conseille d'y jouer parce que ça va te permettre de vraiment réussir à développer ta vision. Ça va te permettre de comprendre à créer ton jeu, voir ton niveau, vraiment ton niveau de réflexion, apprendre à créer des ouvertures, voir les ouvertures, voir t'es quel type de personne dans la vie. En vrai de vrai, je te jure que les échecs, c'est le reflet de qui tu es dans la vie. Et ça, c'est vraiment réel. Ce que je te préconise aussi, ce que je te disais, voilà aussi pourquoi les femmes aiment les hommes efficients, que tu le veuilles ou non. Bon, il y en a qui trichent, bien entendu, mais en fait, tout le monde triche. On ne part pas du même niveau, les gens. Tu sais, même ça, on est libre et égaux en droit, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Ça, je veux vraiment vous faire comprendre. Et les femmes sont le meilleur indicateur, et c'est pour ça que c'est un des sujets principaux sur les réseaux. C'est le meilleur indicateur pour savoir qui tu es et ce que c'est qu'un homme de haute valeur ou pas. Malheureusement, que tu le veuilles ou non, qu'on ait une génération qui parte en couille ou pas, c'est la même chose. Parce que les femmes, c'est pas, il y en a qui vont dire, ah, c'est des michtos, elles aiment l'argent. Non, 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 non. Elles régulent, entre guillemets, indirectement, elles régulent aussi le marché. En vrai de vrai, je vous assure que c'est parce que c'est le plus fort. C'est ça l'hypergamie aussi. Et les femmes sont très hypergames. C'est ça l'hypergamie. Parce que c'est le plus fort dans tel ou tel domaine. Celui qui a un meilleur physique, celui qui a plus d'argent. C'est les plus forts dans tel ou tel domaine, ou le plus intelligent, je te dis une bêtise, qui vont avoir une palette de choix, en vrai de vrai. Et en fait, c'est pas l'argent en soi que les femmes aiment, si au cas où tu ne le sais pas, c'est elles aiment ce qu'il implique et ce qu'il apporte. Donc d'où ça vient, l'amont et l'aval. Tu comprends ou pas? C'est ça que je vais te faire comprendre. C'est ok, comment ça se fait, comment il a fait ça, ce que ça veut dire, ce que ça dit pour toi, parce que ça en dit pour toi. Tu sais, l'argent c'est un révélateur. Ça en dit beaucoup. Mais avant ça, bien sûr, avant d'avoir de l'argent, il y a d'autres critères à regarder. Mais bon, malheureusement, on vit dans une génération où c'est assez compliqué de réussir à visualiser qui est un bluffeur, qui en est pas, qui fait quoi, nanana. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est un super révélateur. Et quand tu es efficient, quand tu es efficace, tu arrives à lire le jeu tellement facilement, c'est tellement facile après. Donc, et surtout, vas-y, étape par étape, prends ton temps. Fais les choses dans le bon sens et t'inquiète pas, 2025, ce sera aussi ton année. Donc les gars, on est ensemble, on se donne à fond, on se tient au courant. Ça va être une année de fou. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher tout ça ensemble. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs.